Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle review de figurines et aujourd'hui on va parler d'une figurine que j'attends depuis très longtemps. Il s'agit de Nico Robin Dressrosa Style dans la collection Glitter et Glamour et j'adore vraiment cette collection parce que c'est souvent des très belles figurines qui sont aussi très hautes. Par contre déjà sur le devant on remarque des petites erreurs au niveau des petits défauts au niveau des cheveux et aussi ici une petite jointure et malheureusement si ça c'est déjà présent sur la photo de la boîte, je pense que ce sera aussi le cas au niveau de la figurine. Après sur le côté on voit qu'on a la figurine ici avec d'autres photos et malheureusement on voit ici qu'il y a une petite jointure au niveau du bras. Ça me fait quand même un tout petit peu peur. Sur le côté après on a quoi? On a tout simplement les deux versions de Robin version Dressrosa, c'est-à-dire celle avec le chapeau et celle sans le chapeau, et il faut savoir que ces deux versions sont présentes aussi au niveau de l'anime et je possède les deux cheatés qui correspondent à ces deux figurines. Après on a une photo en gros plan de la figurine et j'adore vraiment le visage. Sur le dessus on a bien sûr les fleurs avec le petit logo de la Toei et après dessous ce sont les traditionnelles conneries. Déjà vous voyez marqué Nicolas TGS, donc c'est pas marqué Nicolas TGS à toutes les vidéos, c'est tout simplement parce que c'est Nicolas qui me l'a offert lors du Toulouse Game Show, donc encore une fois un gros merci à toi. Au début il l'avait acheté pour lui mais quand il a vu que je bavais tellement sur la figurine et tout, ça lui a fait plaisir de me l'offrir, donc encore une fois un gros merci. Et après on a les traditionnelles conneries qui sont marquées, c'est-à-dire que si vous savez où se situe le 4e poneglyph, téléphonez à ce numéro qui est le numéro personnel de Robin pour lui dire justement où aller avec l'équipage pour aller déchiffrer ce 4e road poneglyph. Au niveau du prix, cette figurine dans la plupart des sites on peut les trouver entre 34,90 € et 45 €. J'ai fait une recherche sur le site Shibuya Kabara, il est à 34,90 € et encore une fois pourquoi je vous en parle, parce que si vous le commandez avec le code LEDOC ça vous permet d'avoir 5% et 5% c'est toujours sympa. Donc ça c'était pour la boîte et aussi pour le prix, mais nous ce qui nous intéresse le plus c'est comme d'habitude la figurine. Là voilà la petite Robin, enfin pas si petite que ça parce que comme les autres Glitter et Glamour elle fait 25 cm de haut, ce qui est immense pour une figurine de cette gamme de prix. D'habitude on est plus dans les 20 €. Et la chose que j'aime bien c'est que regardez, elle tient à peu près l'équilibre sans l'ergot qui est ici. Les ergots comme ça je déteste, je trouve que ça dénature une figurine. Et là vous pouvez regarder, je tourne et elle ne se casse pas la gueule, elle est assez stable même si elle bouge un petit peu, mais dans la vitrine de toute façon vous tournez pas vos vitrines donc il n'y a pas de danger qu'elle tombe. Et regardez bien la silhouette, la beauté, le dynamisme, les cheveux franchement que j'adore, on va voir ça tout à l'heure. Bref, je dirais que cette Robin est une figurine magnifique mais de loin. Pourquoi de loin? Parce que regardez bien, quand on s'approche, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de défauts. On va commencer par le visage, les yeux sont quand même très bien, regardez bien, c'est des choses qui ont été collées, mais il n'y a pas de strabisme, ça c'est bon. Le petit nez de Robin qui est vraiment très dur à sculpter, parce que souvent ils lui font très long, là il est vraiment bien. Regardez bien aussi au niveau des lèvres, les deux lèvres sont vraiment mignonnes, elles sont toutes petites, elles sont pas pulpeuses, elles sont vraiment très bien. Et après ce que j'adore c'est les lunettes, regardez bien les lunettes, elles sont transparentes. Et oui, souvent c'est des plastiques qui ont été coloriés alors que là on voit que c'est transparent et ça c'est quelque chose que j'aime. Au niveau de la chevelure, regardez bien, on n'a pas trop les défauts qu'on a pu voir sur la boîte, c'est-à-dire que on voit pas, à part ici la petite jointure qui est ici, on voit pas de joint. Regardez bien, c'est assez classe. Et encore une fois, cet effet de vent qu'il y a au niveau de sa chevelure, c'est vraiment magnifique. Pareil, la petite mèche qui est juste devant, personnellement, c'est quelque chose que j'adore. À la rigueur, le seul défaut qu'il pourrait y avoir, c'est, regardez bien, justement, les deux mèches ici, on voit que c'était rajouté. Il n'y a pas de continuité avec la chevelure. Et pour moi, c'est un défaut. Pareil, ici, on voit que la queue de cheval a été rajoutée, ça aurait pu mettre une sorte d'élastique ou quelque chose pour le cacher, donc voilà. Après on va arriver au niveau du corps, et là le corps, par contre il y a énormément de défauts. Regardez bien déjà la jointure du bras qu'on avait pu voir tout à l'heure au niveau de la boîte, et bien elle est aussi ici, et ça pour moi c'est totalement inacceptable. Après pareil, on a une jointure ici entre la robe
et le sein, regardez c'est ici. Par contre, ce que j'aime bien moi, c'est la petite bretelle qui n'est pas collée à la peau, donc ça c'est vraiment très joli. Mais encore une fois, on a une petite jointure ici au niveau du bras. Pareil au niveau de la main, regardez bien, il y a une toute petite jointure, même si elle se voit beaucoup moins que sur la photo. Mais là, on a la jointure qui est ici. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Par contre, au niveau de l'arrière, ça va quand même assez bien. Et ce que j'aime surtout, c'est la couleur qu'on a au niveau de la jupe. On a un bleu qui est verni, qui est vraiment très beau. Pareil, on a les sortes de petits plis. On a le nombril qui est apparent. Alors pareil, encore une fois, oui, ça peut faire un peu vulgaire. Oui, il n'existe pas beaucoup de filles dans le monde qui ont une telle silhouette. Mais on est quand même très proche de ce qu'il peut y avoir dans l'anime et non pas dans le manga. Donc on a encore une petite jointure ici. Par contre, quand on arrive au niveau de la main, regardez bien, là ici, je trouve que ça fait un tout petit peu dégueulasse. On voit la jointure, je trouve que c'est vraiment dommage. Surtout que les mains sont quand même assez bien réalisées. On a quelque chose qui est quand même assez fin. Pareil pour la main qui est ici, ça reprend tout de suite la fidélité par rapport aux mains qui sont dans l'anime. Et là par contre aussi au niveau du manga. Et bien sûr, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, bande de petits vicieux. Et oui, elle a bien une culotte qui est sculptée entièrement. Vous pouvez voir juste ici. Et après on a deux jambes qui sont absolument interminables et qui vont se finir par deux bottes. Regardez bien aussi, on a la jointure qui est présente ici et une jointure qui est présente juste ici. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment dommage. Par contre, au niveau des bottes, là aussi on est dans le vernis, on est dans quelque chose de très bien fait. J'aime beaucoup. Et aussi le fait de ne pas avoir fait coller le haut des bottes au niveau de la peau, c'est-à-dire les avoir bien fait en relief. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Pareil, après les bottes, c'est ciré, c'est nickel. Moi j'aime beaucoup, donc quelque chose qui est bien fait. Et maintenant on va passer à la conclusion pour cette figurine. Alors je vais pas vous mentir en vous disant que je suis quand même déçu de cette figurine. C'est vraiment dommage que tous les joints n'aient pas été cachés, n'aient pas été poncés pour justement au moment de l'assemblage ou au moment où elle a été réalisée que ça ne se voit pas. Pour moi c'est vraiment quelque chose de grave. Mais en un sens, je préfère qu'il y ait des problèmes de jointure comme on a ici qui ne se voit pas de loin, plus qu'il y ait des défauts au niveau de l'anatomie ou même carrément un strabisme au niveau du visage comme c'était le cas sur certaines figurines. Alors oui, comme je l'ai dit, je suis déçu. Robin est ma figurine préférée et on sent aussi que au niveau de Banpresto, il y a une baisse de qualité car les premières Glitter et Glamour n'étaient pas aussi bâclées. On a vu un petit peu au niveau de la Boa Hancock qu'il y avait quelques défauts, mais pas autant que cette Robin. Alors maintenant, que vous dire? Si comme moi vous êtes un gros fan de ce personnage, une figurine à moins de 35 € pour 25 cm avec une telle beauté, je ne peux que vous conseiller de l'acheter. Maintenant, si vous préférez des figurines avec une très bonne finition, si ça vous énerve vous de voir justement des petits défauts, eh bien ne l'achetez pas. Peut-être qu'il y aura d'autres figurines avec Robin, parce que Robin est quand même un personnage qui possède beaucoup de figurines, moins que Nami, mais je pense qu'on pourra en retrouver peut-être d'autres qui seraient aussi belles, mais sûrement pas aussi grandes.